Hello, hello. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de quelque chose, d'un outil qui m'accompagne depuis un peu plus de 2 ans, alors qui m'accompagne personnellement depuis un peu plus de 2 ans, qui a été une révélation pour moi, euh, et que maintenant j'utilise de plus en plus dans mes propres accompagnements, alors soit dans le format que vous retrouvez sur mon site qui s'appelle Guidance, euh, qui globalement inclut du human design, euh, de l'écoute on va dire, dans la présence, des soins énergétiques, de l'intuition, régulièrement des choses qui vont être de l'ordre de la médiumnité, mais que j'inclus également dans toutes mes séances d'hypnose quantique, hypnose régressive, euh, notamment dans la partie, enfin surtout en fait, essentiellement dans la partie initiale euh, de rencontre et d'analyse de la situation initiale, en tout cas des problématiques de la personne qui est en face de moi. Alors, c'est quelque chose que j'ai rencontré il y a 2 ans et demi, un peu par hasard, comme toujours, soi-disant le hasard. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans jusqu'au moment où ça m'a jailli à la figure, avec des révélations. Des révélations sur le fonctionnement de qui je suis moi. Et pourtant des outils qui parlent de développement personnel. J'en ai fait pas mal dans ma vie. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ce soit PNL, MBTI, Enneagramme, pour certains des plus connus. Euh, Vraiment tout le travail autour de l'analyse transactionnelle. Enfin, j'en ai fait pas mal finalement des outils pour essayer de comprendre qui j'étais, parce que je ne comprenais pas qui j'étais. Parce que au fond du fond, j'ai je comprenais pas pourquoi j'étais là, ce que je faisais là, parce que ça me paraissait mais tellement bizarre d'être là aujourd'hui, dans cette planète, dans ce monde dans lequel je me sentais si inapproprié, inadapté, et en tout cas dans lequel je ne trouvais pas de place qui m'allait en fait. Donc j'ai mis en place plein de choses au cours de ma vie pour essayer de rentrer dans ce monde, essayer de plein de trucs. Et finalement, après plein de choses. Donc très dev perso, je viens d'en parler, mais également rencontres annales akashiques, également hypnose régressive sur moi. Pour moi, des soins énergétiques, beaucoup de choses. Des rencontres avec des personnes médiums, avec du tirage de cartes, de tarot. Euh, il y en a eu beaucoup, que ce soit Gwenaël et les runes, que ce soit Nicolas et le tarot de Marseille, et tous les autres, Morgane, Magali. C'était tellement. Et la clé de compréhension de qui je suis, en tout cas la clé la plus juste que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, elle se trouve dans le duo Human Design et Jenkins, ou Design humain avec les génétiques en français, mais je vais rester sur les dénominations anglaises. Le Human Design, c'est la description parfaite de mon mode d'emploi d'incarnation. Et du mien, mais également des peut-être 50 personnes, ou 60 ou 100 personnes avec qui je l'ai fait maintenant, que ce soit des micro-analyses, juste tiens, voilà, grand thème, tiens, ça donne ça, ou des analyses beaucoup plus complètes d'1 à 2 heures, vraiment de descendre dans le design de la personne, de mode d'emploi, de tiens, voilà, pour ce qui vibre chez toi, c'est ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu en fais l'expérience? Et avec ce truc qui est incroyable, c'est que le Human Design, ça te dit pas qui tu dois être. Ça te dit, et de manière très fine, voilà à quoi tu es ouvert. Et voilà ce qui semble le plus porteur chez toi, comment est-ce que tu l'expérimentes dans ta vie. Et Raoult Wu, donc le fondateur du Human Design, il disait pas croyez-moi, il disait expérimentez-le. Et je me rends compte que plus je l'expérimente, plus ça me parle en fait. Alors ça pourrait être un beau biais de confirmation, mais je crois pas. Il se trouve que le biais de confirmation, ça fait longtemps qu'il a disparu, en tout cas à cet endroit-là. Et, et que plus je creuse et plus je descends, et plus ça fait waouh, ok. Quand je relis tel événement, tel événement de ma vie, c'est fou à quel point, en fait, j'ai appliqué pas la version open, pas la version évolutive, mais très souvent la version conditionnée. Fais ci parce qu'il faut ça. Fais ci pour ça. Euh, ça sera mieux si tu fais ça. Tu seras un meilleur salarié, compagnon, père.
si t'es comme ça. Et là, ça parle de tous les conditionnements de la société. Et ça parle de la façon dont notre système nous amène à nous conditionner pour répondre de la manière la plus lisible possible euh, aux stimulations du quotidien, de la société au sens large. Et le design humain, ça amène vraiment cette lecture sur, ok, c'est quoi ton unicité? D'ailleurs, le livre fondateur, c'est la science de la différenciation. Ça parle de qui tu es toi, sachant que qui tu es toi, t'es pas fait pour être l'autre. T'es pas fait, même si on se compare tout le temps, on est fait. On nous apprend à nous comparer, on nous apprend à être en compétition, on nous apprend à regarder comment fait l'autre pour faire pareil. On nous dit, tiens, moi j'ai fait comme ça parce que j'ai réussi comme ça, donc il faut que tu fasses pareil. Et ça, globalement, c'est bullshit. La façon dont je vais réussir des choses est liée à moi, elle n'est pas liée au fait de répéter ce qui a marché pour telle autre personne. Si ça a marché pour telle autre personne, c'est parfait pour lui. Mais est-ce que c'est fait pour moi? Quel est le chemin de Cédric? Pas quel est le chemin de un tel ou un tel ou un tel ou un tel. C'est chouette d'avoir des mentors, c'est chouette d'avoir des personnes qui nous entraînent ou qui nous inspirent. Et c'est hyper important d'avoir des personnes qui nous inspirent. Mais c'est toute la nuance entre être inspiré et copier. Parce que si on copie, on devient autre chose que soi-même en fait. Et le Human Design nous invite à regarder ce plan, ce mode d'emploi qui serait le nôtre. Et j'ai parlé des Gene Keys parce que le Gene Keys c'est le pendant vraiment spirituel du Human Design, euh, qui est vraiment plus un chemin vers l'éveil, vers la conscience. Le Human Design nous amène vraiment à partir des planètes, à partir du I Ching, à partir de plein d'éléments, y compris en descendant dans notre alimentation et dans notre façon de vivre, de voir quels sont les conditionnements qui nous affectent, quels sont les pouvoirs, les qualités que l'on a, et de voir si notre vie est en phase avec ces qualités, ou si au contraire on est complètement en réponse à ces conditionnements extérieurs dont je parlais juste avant, de la société, transmis dès l'école, transmis dès la petite enfance, il faut faire ça pour être bien, voire en rentrant dans les grands archétypes de blessures de la personne, dans les grands archétypes de la blessure de l'âme, les fais ci pour que je t'aime. Et donc de rencontrer ces grandes blessures très bien définies par Lise Bourbeau, blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures de trahison et autres. Et donc voir et rencontrer tout ce qui nous conditionne et ce qui nous empêche d'exprimer notre véritable nature. Et pour ça s'appuie sur plein de choses. Plein de choses. Alors, la première chose que ça définit, c'est le type. Le type, c'est la façon dont on accède à l'énergie, la façon dont on fonctionne. Et là, il y a la plus grande arnaque de tous les temps. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est gouverné et qui est mis en place d'une façon qui nous dit il faut créer, il faut faire, il faut dérouler les choses. Et la plupart des gens, on n'est pas fait pour ça, on est fait pour répondre. On est fait pour être en réponse, soit à des demandes directes, soit répondre à des stimuli de notre environnement, à des questions qui nous sont posées, à des inspirations qui d'un coup font ah ouais, c'est ça ce que j'ai envie de faire. Et là, je parle plus pour moi en tant que générateur manifesteur, mais allez voir sur mybodygraph.com ou designhumain.fr ou .com, faites votre thème gratuit, ça va déjà vous donner des pistes sur qui vous êtes, sur les grands types d'énergie. Le grand type d'énergie, ça va vous montrer et ça va vous donner des pistes sur votre quotidien, la façon dont vous accédez à l'énergie, la façon dont vous déployez votre énergie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité, alors on peut dire toujours c'est l'autorité intérieure. Oui, l'autorité intérieure, mais elle se manifeste de plein de façons. Elle peut se manifester de manière très intuitive, de dire oui, c'est ça ce qu'il faut. Elle peut se manifester parce que naturellement, nous on fait comme ça, et puis on a l'info, et puis ça se fait tout seul. Elle peut se manifester de centaines de façons. Et là, pour le coup, il y a un certain nombre de types d'autorité qui sont précisés et vraiment explicités par le design humain. Et plus on se fie à ça, et en fait, moins on confie notre autorité à notre mental ou à l'extérieur. Parce que ça, c'est le pire. Et pourtant, on est vraiment incité à confier notre autorité à l'extérieur, à dire vas-y, toi, dis-moi ce qu'il faut que je fasse.
soit de manière collective, soit de manière individuelle. On délègue notre souveraineté de manière folle dans cette société. Et rencontrer cette autorité, ça nous donne un éclairage incroyable sur, ok, comment c'est pour moi maintenant et qu'est-ce qui est le chemin pour moi. L'autorité. Ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle le profil. Et le profil, alors il y en a toute une petite palanquée. Le profil, ça va vraiment permettre de rencontrer la façon dont consciemment et inconsciemment, on est fait, en tout cas notre mode d'emploi est fait pour nous permettre d'être et de communiquer et de vivre. Donc moi je l'ai dit tout à l'heure, moi mon type, c'est générateur manifesteur. Mon autorité, c'est une autorité émotionnelle, avec des vagues émotionnelles, des mouvements, etc. Et mon profil, c'est 4-6. Euh, et là, on retrouve des éléments de numérologie, mais on retrouve surtout les 6 lignes de construction des hexagrammes dans le I Ching. Le 4 conscient étant un besoin de réseau, d'extérieur, de rencontre, de partage, euh, de... Ouais, d'immersion avec les autres. Et le 6 apportant dans l'inconscient, et en tout cas un besoin profond, vraiment une nature, euh, qui est évolutive au cours de la vie. C'est un des rares. C'est le seul signe, c'est la seule ligne qui évolue au cours de la vie et qui passe d'un expérimentateur à quelqu'un qui vit l'introspection pour grandir, et puis ensuite qui une fois assumé son authenticité, euh, son unicité, sa différence, peut facilement bah, alors le titre anglais, c'est rôle modèle, euh, mais c'est également celui de, de juste partager en fait. Partager qui il est et inspirer. Ça, c'est, voilà, type, autorité, profil. Ensuite, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Ensuite, on va retrouver toutes les planètes de l'astrologie plus traditionnelle. On va retrouver des notions qu'on appelle la croix d'incarnation qui donnent vraiment, je ne vais pas parler de mission de vie, mais une sorte de sous-objectif euh, de notre vie et de façon dont on va se positionner dans le monde. Euh, et tout ça, tout ça. Alors clairement, en anglais, il y a des ressources très très larges pour les trouver. Après, prenez une consultation avec moi. Ça peut être une occasion sympa de voir, de commenter, de regarder un petit peu qui vous êtes, comment ça fonctionne. D'ailleurs, les quelques personnes à qui j'ai eu l'occasion de faire des lectures Human Design qui ont eu voilà, qui passent sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Dites ce que vous en pensez, ça peut être super chouette. Et puis après, on va aller voir, suivant les cas individuels, euh, des planètes particulières, euh, que ce soit pour parler de votre message, que ce soit pour parler de l'abondance, que ce soit pour parler de votre relation à votre féminin, à votre masculin, de votre relation à plein de choses. Et puis après, on peut aller très très loin dans l'human design, on peut creuser sur l'alimentation, le type d'habitat, le type d'environnement, la façon de s'imprégner de la vie. On peut parler euh, de talent, on peut parler de tellement de choses. Et ensuite, on peut parler de couple, de relations au sens large, soit avec frères, sœurs, parents, voisins, collègues de travail. On peut parler et là, moi, j'y suis pas du tout. C'est vraiment pas des endroits où j'ai encore été voir, mais de relations familiales. Comment, le- euh, comment, comment le fait d'être ensemble crée de nouvelles identités, de nouveaux égrégores. Et là, bah, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin qui se complète parfaitement bien avec des petites, les clés génétiques, le Gene Keys, pour vraiment revenir sur l'activation de, de, de notre vrai message et de comment cheminer vers, alors, un minima, euh, une version de soi qui s'aligne dans son quotidien, et puis peut-être, qui rencontre un chemin d'éveil, parce que c'est un chemin qui est naturel, et c'est bien ça l'objectif de nos incarnations,
vivre, être maintenant. Euh, et pas être maintenant ou demain une meilleure personne ou quoi que ce soit d'autre, mais vivre maintenant le plus juste de notre nature. Voilà, première vidéo consacrée au Human Design. Je pense qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse. Et puis, ouais, vraiment, allez regarder votre thème. Vous pouvez trouver des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube qui vont vous donner des indices, qui vont vous donner des infos. Euh, et puis, si vous souhaitez actualiser, descendre un peu plus loin, bah, prenez rendez-vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça serait cool. Et puis, bah, joyeux maintenant à vous.